Voici une question dont la réponse en surprendra plusieurs. Qu'est-ce qui divise les Canadiens aujourd'hui? La parole de Dieu va nous donner une réponse qu'il ne faut surtout pas manquer aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je pense que vous allez beaucoup aimer l'enseignement profond qu'on va recevoir des Saintes Écritures aujourd'hui autour de la vie d'Élie. Voici nos questions. Est-ce que les prédicateurs de l'Évangile sont responsables des problèmes dans notre pays? Qu'arrive-t-il quand les prédicateurs ne prennent pas des positions fermes dans ce qu'ils prêchent? Qu'est-ce que ça signifie quand un prédicateur donne un enseignement à un endroit, puis un message contradictoire à un autre endroit? Est-ce que Dieu se révèle à chaque personne qui veut réellement le connaître? Quand on est rangé du côté de Dieu contre des foules qui ne veulent pas de lui, pouvons-nous être vainqueurs? Qu'est-ce qui divise les Canadiens aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être bénis et pour voir des miracles? Comment pouvons-nous savoir si la sécheresse était un châtiment de Dieu au temps d'Élie? Avons-nous besoin d'être nombreux pour servir Dieu? Restez avec nous. Le Seigneur va sûrement nous apprendre des choses pratiques pour notre vie aujourd'hui en réponse à nos questions. Demandons-lui qu'il touche nos cœurs à travers ce qu'il va nous dire par la bouche du pasteur Régent Joly. Prions. Oui, Seigneur, touche nos cœurs. On va entendre prêcher ta sainte parole aujourd'hui, ta belle parole d'amour. On veut être touché et transformé par ta main, Seigneur. Touche-nous, mon Dieu. Touche nos cœurs profondément et aide-nous à mettre en pratique les belles choses que tu vas nous enseigner. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a suscité le prophète Élie afin qu'il parle en son nom alors qu'Akab règne sur Israël. Élie avertit Akab qu'il ne pleuvrait pas sur Israël, sinon à sa parole. Ensuite, Dieu l'emmena près d'un ruisseau dans le désert. Puis il l'envoya vers une veuve et son fils. Là, il pourvut miraculeusement aux besoins de la veuve, de son fils, ainsi que de son serviteur Élie. Ensuite, Dieu lui demanda de confronter Akab. Nous avons vu que Dieu pourvoit aux besoins de ses serviteurs et qu'il les forme en les faisant passer par le désert. Nous avons aussi vu que Dieu peut nous utiliser seulement lorsque nous nous rendons compte que nous sommes seulement un canal pour sa grâce, et non une source de grâce. Nous sommes des contenants vides, et c'est ce que Dieu utilise, des contenants vides. De plus, nous avons vu que les statistiques ne sont pas une mesure de spiritualité, mais plutôt par notre obéissance à la parole de Dieu. Maintenant, chers amis, nous entreprenons notre lecture d'aujourd'hui. Chapitre 18 du premier livre des rois, au chapitre 17. Élie confronte Akab. 1 Roi, chapitre 18, versets 17 et 18. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Accusez-vous les messagers de Dieu pour les conséquences de votre péché? Observez ici un détail. Élie ne parle pas avec des mots voilés. Il énonce clairement son message. Akab accuse l'homme de Dieu de causer du trouble. Les modernistes et les théologiens libéraux reprochent souvent aux évangéliques de diviser l'Église. Il fut un temps où toutes les églises croyaient et enseignaient les doctrines évangéliques. Qui a provoqué une dérive doctrinale? Qui a éloigné l'Église de ses fondements? Ce sont les théologiens libéraux.
De la même façon, Akab accuse Élie d'être responsable des problèmes du pays. En fait, la parole de Dieu va toujours créer des remous. Donc, Élie lance un défi à Akab et aux prophètes de Baal. Verset 19. « Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Cet affrontement se déroule entre Dieu et Satan, entre les adorateurs de Dieu et les adorateurs de Baal et d'Astarté. Akab, Jézabel, ainsi que 850 prophètes affrontent un seul homme, Élie. Mais il vaut à lui seul toute une armée. Versets 20 et 21. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Sait-on ce que vous croyez? Tout le peuple d'Israël fut convoqué à ce rassemblement au mont Carmel. Ce sera tout un duel. Élie savait ce qu'il y avait dans le cœur du peuple. Il armait à adorer le vrai Dieu vivant, mais il vénérait aussi Baal, un faux prophète, un faux Dieu, un idole. Le peuple ne répondit pas à Élie, parce qu'il était coupable. Ce type d'attitude hypocrite déplaît énormément à Dieu. Même la franchise et l'honnêteté. L'hypocrisie des chrétiens éloigne beaucoup les gens de l'Église. De nombreux chrétiens ne vivent pas conforme à ce qu'ils enseignent. Pourtant, s'il y a un endroit où l'enseignement doit être clair et honnête, c'est bien à l'Église. Malheureusement, de nombreux prédicateurs tournent autour du pot et ne prennent pas de position claire et ferme. Il n'y a qu'une seule vérité, qu'un seul message venant de Dieu. À vous de le découvrir en lisant la parole de Dieu, la Bible. Verset 22. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Un serviteur fidèle prêche un seul message. Élie avait ce que j'aime appeler un complexe d'Élie. Certains d'entre nous en développent encore aujourd'hui. Il arrive souvent dans le ministère d'un pasteur ou d'un ouvrier, d'un missionnaire, qu'il pense qu'il est le seul à prendre position pour Dieu. Cependant, un jour, nous rencontrons une personne qui sert Dieu dans un endroit isolé, dans une petite église, dans une banlieue. Et cette personne paie un prix beaucoup plus élevé que nous, parce qu'elle s'est levée pour servir la cause de Dieu. Alors nous sommes libérés de notre complexe d'Élie, et nous louons Dieu pour ceux qui lui sont fidèles. Des noms célèbres qui s'affichent comme chrétiens ne sont pas fidèles à Dieu. Ils cherchent à plaire à tous, et ils font des compromis. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, a prêché dans beaucoup d'endroits. Il raconte qu'il a déjà entendu un prédicateur enseigner une chose dans une partie du pays et ensuite donner un enseignement contradictoire dans une autre région. Quelque chose ne va pas si nous ne proclamons pas le même message partout où nous passons. Le message est erroné ou le messager n'est pas fidèle à Dieu. Il faut prêcher la vérité, le seul et unique message venant de Dieu. Poursuivons notre lecture et voyons qu'Élie lance un défi aux prophètes de Baal, versets 23 et 24. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Dieu veut que vous le connaissiez. Élie invite le peuple à mettre Dieu à l'épreuve. Si Baal est Dieu, il faudra l'adorer. S'il ne l'est pas, il faudra le détruire, lui et ses idoles. Si l'Éternel est le vrai Dieu vivant, il est nécessaire de le savoir. Mes amis,
Dieu veut que vous le connaissiez. Il se peut que vous ayez des doutes à son sujet. Cependant, si vous voulez sincèrement le connaître, Dieu se révélera à vous. Notre foi n'est pas un saut dans le vide, mais elle repose sur des faits. Pour être sauvé, il faut croire ces faits et mettre notre confiance en Jésus-Christ. Nous sommes maintenant devant une des scènes les plus dramatiques des Écritures. Versets 25 à 28. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Les prophètes de Baal ont donné tout un spectacle. Élie regarde la scène avec cynisme. Les prophètes invoquent Baal, mais il ne répond pas. Ils crient, dansent et se font des incisions. Rien n'y fait. Élie se moque d'eux. Baal est-il trop occupé ailleurs? Peut-être est-il en vacances, peut-être dort-il. La scène amuse Élie, et le peuple d'Israël est témoin de tout cela. Élie avait appris que si l'on était seul, mais du côté de Dieu, cela suffisait. Le royaume d'Israël s'était détourné de Dieu sous le règne d'Akab et de Jézabel, et l'apostasie était presque totale. Dieu dira bientôt à Élie que 7000 personnes n'ont pas plié le genou devant Baal, mais ces croyants sont cachés dans les montagnes, et Élie ignore qui ils sont. Élie a pris position contre l'idolâtrie. Aujourd'hui, nous dirions qu'il a pris position contre le nouvel âge, ou contre toute autre philosophie autre que la parole de Dieu. Vous savez que le nouvel âge est un retour en arrière de plusieurs siècles, de quelques millénaires? C'est le retour à l'occultisme, aux sciences occultes. Élie s'est prononcé contre certaines pratiques idolâtres et il a refusé tout compromis avec les prophètes de Baal. Il s'est opposé à Akab et Jézabel qui rejetaient l'autorité de Dieu. Lorsque Élie se prononça, il ne parlait pas au nom d'un groupe, d'un segment de la société. Il ne se faisait pas l'écho de qui que ce soit. Il ne faisait pas la promotion d'une cause. Ce n'était pas un politicien qui parlait. Il voulait plaire à Dieu et non à la foule. Il cherchait l'approbation de Dieu et non celle du public. Il n'était pas un bouffon qui participait à un défilé de Noël ou de la fête de la Saint-Jean. Il était une voix solitaire dans le désert. Il combattait Satan et ses cohortes. Il était seul à s'avancer contre Baal et ses prophètes. Élie a choisi le mont Carmel pour cet affrontement dramatique et sensationnel. Où sont les Élis d'aujourd'hui, ceux qui sont prêts à porter la bannière de Christ et de combattre pour l'Évangile? Versets 29 et 30. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie doit s'appuyer entièrement sur Dieu maintenant. Élie commence par reconstruire l'autel de l'Éternel. Qu'est-ce qui divise les hommes aujourd'hui? De nombreuses explications sont proposées, mais la raison fondamentale est un éloignement de Dieu. Avant, il y avait une certaine unité, alors que la très grande majorité des gens croyaient en Dieu.
Des divisions apparurent lorsque l'on délaissa la parole de Dieu. De nombreuses philosophies devinrent populaires. Les cultes sataniques réapparurent. Divers courants psychologiques et religieux proposèrent des solutions aux problèmes des humains. Mes amis, nous ne pouvons pas nous rassembler sans un point de ralliement, mais tous marchent dans des directions différentes. Chacun suit sa propre voie. L'autel était un point de ralliement, de rencontre, et Élie le rétablit. Il faut retourner à la source, il faut retourner aux Saintes Écritures, à la Bible. Versets 31 à 33. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Élie bâtit un autel au nom de l'Éternel. Il considéra Israël comme une seule nation. Pas de royaume, Israël et Juda. Ce n'était pas Samarie et Jérusalem. Samarie était la capitale du royaume du Nord. Notez qu'Élie tient à ce que tous voient que c'est Dieu qui pourvoira l'offrande par le feu. Il ordonne que l'on arrose le sacrifice ainsi que le bois et que l'on remplisse le fossé autour de l'autel avec de l'eau. Versets 34 et 35. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Élie devait avoir un sourire ironique. Cependant, il savait que Dieu pouvait faire l'impossible. Il n'hésitait pas à arroser le sacrifice et le bois, car il savait qu'un peu d'eau ne pouvait pas retenir le feu que Dieu enverrait. Il aurait pu verser 100 fois plus d'eau, et Dieu aurait tout de même allumé le bois. En pourvoyant miraculeusement aux besoins d'Élie, Dieu avait affermi sa foi. Élie savait qu'il n'était qu'un instrument de Dieu, mais que c'est Dieu qui ferait le travail. Il y avait tout un sens de l'humour. Dieu a tout un sens de l'humour. C'est le Dieu qui s'est servi d'un âne pour parler à Balaam, et c'est le Dieu Tout-Puissant qui va intervenir encore cette fois-ci. Élie devait dire à Dieu dans son cœur, « Seigneur, si tu n'allumes pas le bois, personne d'autre ne le fera. » Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Nous devons suivre Dieu dans ses voies si nous voulons être bénis. » Voilà une prière courte mais efficace et puissante. Mes amis, nous devons reconnaître que c'est Dieu qui fait le travail, pas nous. Nous sommes ses instruments, mais la puissance vient de lui. Cependant, notez qu'Élie accomplissait la volonté de Dieu. Il suivait les instructions de Dieu, toujours selon sa parole, selon sa révélation. Nous devons nous assurer que nous n'accomplissons pas notre propre volonté pour ensuite demander à Dieu de bénir nos actions. Dieu ne fonctionne pas ainsi, chers amis. Nous devons suivre Dieu dans ses voies si nous voulons être bénis. Nous n'avons pas le droit d'exiger quoi que ce soit de Dieu. Dieu n'est pas un génie qui sort d'une bouteille pour nous accorder tous nos caprices. Nous devons nous humilier et reconnaître qui est le véritable Dieu. Verset 37. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Élie cherche la gloire de Dieu et non la sienne. C'est le genre de prière que Dieu entend et exauce. Voyez ce qui se produisit. Versets 38 à 40.
Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Oh, ce fut très brutal, mais c'est ainsi que Dieu mit fin à l'apostasie et l'hérésie. Dieu détruit l'ennemi. Verset 41. Et Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Lorsque le peuple revint à Dieu, il plut, et ce fut une bénédiction pour le peuple. Versets 42 à 45. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux, et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte, et dis à Akab, « Attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Élie était un grand homme, afin que le peuple sache que la sécheresse était un châtiment divin. Elle s'est terminée de la même façon qu'elle a débuté, sur un ordre de l'homme de Dieu. Élie a annoncé que la pluie arrivait, mais au début le ciel était clair, mais un petit nuage apparut et il grossit rapidement pour provoquer une pluie torrentielle. Le verset 46. Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Élie avertit Akab de se mettre en route rapidement car la tempête transformerait le ruisseau en torrent qui ne pourrait être traversé. Puis Élie se mit à courir. Pourquoi? Il est un homme comme nous. Il est aussi humain que nous et cela sera bientôt confirmé par les événements futurs. Si nous prenons position pour Dieu, si nous travaillons à l'avancement de son royaume, nous n'avons pas besoin d'être nombreux. Dieu est au milieu de ceux qui le servent. Une personne qui prend position pour Dieu n'est jamais seule. Dieu est avec elle. Dieu fut avec David alors que personne d'autre n'osait affronter Goliath. Dieu envoya un ange libérer Pierre de la prison. Dieu a clairement démontré sa puissance. Avec Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous ne pouvons qu'accomplir des exploits. Cependant, nous ne devons pas être présomptueux. Lorsque nous nous levons pour Dieu, il est important que nous cherchions sa gloire et non la nôtre. Nous devons travailler à l'avancement de son royaume, non à notre avancement personnel. Si nous servons Dieu fidèlement, il pourvoira à tous nos besoins. Malgré la sécheresse, Élie n'a manqué de rien. Dieu a pourvu miraculeusement. En fait, c'est en servant le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes le plus en sécurité, et non en travaillant pour une place dans ce monde injuste et pécheur. Dans l'Épître de Jacques, un livre du Nouveau Testament, Élie est cité en exemple afin de nous motiver dans notre vie de prière. Il nous est dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne pleuve point, il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, la terre produisit son fruit. Voilà la prière agissante. Chers amis, prochaine émission, 1 Roi chapitre 19, verset 1er, à chapitre 20, verset 43. Merci beaucoup, Régent. J'ai été profondément touché par l'obéissance et la foi d'Élie à l'émission d'aujourd'hui. Pas vous? On a pu voir aussi qu'il ne cherchait pas sa gloire personnelle, mais celle de Dieu.
Je ne sais pas si on aurait fait la même chose à sa place, quand il a fait verser des cruches d'eau sur l'Holocauste et sur le bois, en s'attendant à ce que le Seigneur allume un feu pour consumer son Holocauste. Ce qui me fait réfléchir dans cette histoire, c'est qu'on a le même Dieu aujourd'hui, mais pour ma part, je trouve que je suis loin d'avoir la foi d'Élie. Depuis longtemps, je demande quelque chose à Dieu pour une personne que j'aime, et dernièrement, j'ai réalisé que j'avais, pour ainsi dire, baissé les bras concernant cette requête. Ça faisait tellement longtemps que je demandais cette chose à Dieu. Et il y a quelques jours, je présentais cette requête devant Dieu avec un groupe de prière avec lequel je prie régulièrement. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose en priant ce jour-là. Et un peu plus tard, quand je suis arrivé chez moi, un membre du groupe de prière m'avait laissé un message sur ma boîte vocale. Il me disait « As-tu pensé à jeûner pour que Dieu te donne la foi qu'il va t'exaucer dans ta requête? » Ouf! Je ne peux pas vous dire à quel point j'ai eu du chagrin en entendant ça. Ce frère s'était rendu compte que je n'avais pas la conviction que Dieu allait m'exaucer, et il a eu assez d'amour et de franchise pour me le dire. Et il avait raison. Depuis quelque temps, j'avais baissé les bras. J'avais perdu la conviction que Dieu allait m'exaucer. Après avoir raccroché le téléphone, je me suis mise à pleurer. J'ai avoué mon manque de foi au Seigneur et je lui ai demandé de venir au secours de mon incrédulité. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu te reconnais dans mon histoire? Je te le souhaite pas, mais si c'est le cas, j'aimerais t'encourager à te repentir toi aussi et à demander à Dieu qu'il augmente ta foi. Il veut le faire. C'est lui qui donne la foi à qui il veut, comme il veut. La parole de Dieu nous enseigne ça. Êtes-vous curieux de savoir ce qu'est ma requête? C'est pour le salut d'un être cher. Je prie pour cette personne depuis ma conversion il y a plus de 27 ans. Ce qui m'encourage, ce qui me fortifie, c'est la parole de Dieu. Je peux ouvrir ma Bible et trouver plein de promesses que Dieu accomplit dans la vie des gens, plein de prières qu'il a exaucées au cours des siècles. Et puisqu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il va sûrement m'exaucer. Après tout, il a dit « Demandez et vous recevrez ». Et dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, verset 24, Jésus lui-même nous dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et ce même Jésus, mon ami, c'est celui en qui il faut croire pour devenir un enfant de Dieu, pour hériter de la vie éternelle. Dans le livre des Actes, au chapitre 16, verset 31, Paul et Silas ont dit à un homme « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Mon ami, place ta confiance en Jésus seul et reçois son pardon et la vie éternelle qu'il veut te donner. Dis-lui « Seigneur, sauve-moi, donne-moi la vie éternelle. » Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.